clairement, j'ai un parcours assez atypique. S'il y avait une école, en fait, pour devenir directrice d'administration d'un centre d'État et tout ça, ces cases-là, je ne les coche pas. Par contre, toute ma carrière et même la personne qui je suis aujourd'hui est bâtie sur des intersections. Je suis un peu à l'intersection de la France et de l'étranger. J'étais beaucoup sur des startups et sur des grands groupes. Même quand j'étais dans le privé, je travaillais beaucoup entre le privé et le civic tech. Et je pense que c'est exactement là où on se trouve. L'émission French Tech est une équipe qui a été créée à une époque où les startups étaient encore un sujet relativement niche. Et au début, en fait, le rôle était de fédérer, d'accélérer et aussi de faire rayonner l'écosystème French Tech dans le monde. Aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce que devient la French Tech à un moment où le sujet startup n'est plus tout à fait niche et que c'est un sujet qui appartient de plus en plus à tout le monde, à chaque administration et à chaque ministère. Donc aujourd'hui, je pense que c'est à la fois de faire en sorte que l'État devienne un véritable partenaire en fait, de la croissance des startups qui sont engagées pour une meilleure croissance, pour une meilleure France en quelque sorte, et aussi de faire en sorte qu'on devienne extrêmement compétitif à l'étranger. Je trouve que la French Tech est quelque chose qui a très bien fonctionné, surtout en France. Mais maintenant, la question c'est comment on fait en sorte de baisser les barrières pour faire en sorte que d'autres puissent rentrer et on a l'impression que c'est une identité qui puisse appartenir à tous. Il y a quand même quelque chose qui est un peu compliqué avec le French Tech, c'est que c'est la seule identité d'un groupe de start-up ou d'un collectif d'entrepreneurs et écosystèmes qui a les nationalités dedans, qui a le French. Donc les questions qu'on se pose aujourd'hui, du coup, c'est qu'est-ce que ça veut dire le French dans le French Tech? Est-ce qu'on parle uniquement de start-up françaises? Est-ce qu'on parle d'un écosystème qui est assez ouvert? Au final, est-ce qu'on parle de uniquement la France ou en fait à l'international? Même quand on parle de l'international, on parle d'où exactement par rapport aux priorités de la stratégie nationale? Sur le rayonnement, je pense qu'on va beaucoup se focaliser sur le scale-up. Donc en fait des startups plutôt série A, B et C. Je trouve qu'il y a beaucoup qui a été fait pour des startups au niveau seed. Clairement, on voit un très grand foisonnement rien qu'à Station F en fait, sur ce sujet. Par contre, il y a un petit trou dans la raquette qui est au niveau série C en fait, quand il passe du C à D ou encore au niveau de licorne. On peut être fier d'avoir, on peut voir ça de deux façons en fait. Soit on peut dire, on peut être fier d'avoir trois licornes, soit on peut dire mince, comment ça se fait qu'on n'a que 3 licornes. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui m'ont fait plutôt sur ce segment-là. Ça veut dire que la French Tech va se focaliser de manière assez radicale en fait sur ça. Il y a une deuxième chose qu'on n'a pas beaucoup fait pour l'instant en fait dans la première saison. On a beaucoup parlé de la croissance de l'écosystème. Beaucoup parlé des chiffres, les levées, ce type de choses-là, mais je pense qu'on ne s'est pas beaucoup posé des questions sur quel type d'écosystème on voudrait devenir. Et à un moment où on voit par exemple les Cambridge Analytica et Facebook, on voit que blockchain consomme autant d'énergie que le Danemark, il y a des scandales dans des boîtes comme Uber notamment sur les questions de diversité et la manière dont on gère le multiculturalisme. Je pense que l'écosystème tech français doit se poser quand même certaines questions sur ce type de choses-là, plutôt maintenant que plus tard.